Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui c'est moi qui va guider, la dernière séance, de l'année ou votre première de l'année ou votre première en tout. Hem, Aujourd'hui on va se concentrer à ressentir tout ce qui s'est passé dans la dernière année pour vous. Donc c'est sûr que tout le monde a vécu ses obstacles, tout le monde a vécu ses réussites. Mais l'important, c'est pas de perdre notre objectif de vie qui est, de mieux vivre, d'être bien dans sa peau et dans son mental. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à vous asseoir pour commencer la séance. Vous pouvez prendre l'assise de votre choix. Moi, j'aime beaucoup utiliser, un petit coussin. Vous pouvez vous asseoir excusez-moi, vous pouvez vous asseoir sur un bloc, sur un coussin, au milieu de votre, tapis. Prenez votre temps. L'important ici, c'est d'avoir les genoux plus bas que les hanches. Allez prendre une grande inspiration, une expiration. Prendre le temps de vous déposer. Fermez les yeux. Déposez les mains sur vos genoux pour avoir de l'ancrage ou face vers le soleil pour recevoir toute l'énergie de l'univers. Roulez les épaules vers l'arrière, laissez-les se détendre. Ressentez vos ischions bien ancrés sur votre coussin ou par terre. À l'inspiration, ressentez l'air frais qui rentre par vos narines et l'air chaud dans votre corps qui en ressort. Ici, c'est votre moment présent. Il n'y a rien qui compte. Si vous arrivez avec une journée pleine d'activités, laissez-la à la porte, sur le coin de votre tapis. C'est vos pensées en dehors de votre tapis. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le moment présent et c'est tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est vous, votre bien-être. Parce que chaque fois que vous venez sur votre tapis faire de la méditation ou une séance de yoga, c'est toujours juste vous qui compte. Si la langue est dans le palais, laissez-la tomber dans le creux de votre bouche. Étendez vos joues, vos yeux, vos sourcils. Chaque inspiration, ressentez l'air qui rentre par votre abdomen, par vos côtes, jusqu'à vos clavicules. Et ressentez la relaxation s'installer dans votre corps à chaque expiration qui débute aux clavicules, dans vos côtes et à l'abdomen. 5 respirations ici, doucement, lentement, à votre rythme.
À la prochaine inspiration, commencez à faire bouger vos doigts, votre tête doucement, votre corps, revenir dans votre corps. Ouvrez les yeux tranquillement. Ici, on va commencer notre séance. Donc, je m'excuse, j'ai pas le choix de faire rentrer mon petit chat. Donc, ça se peut que des fois, elle vienne nous faire des petits coucous. Mais c'est ça la vie, on s'adapte à tout ce qui vient nous déranger. On l'accepte et on sourit. Quand ça va pas, on reprend une inspiration, on se recentre et on recommence. Donc, on va prendre la position du héros au milieu de votre tapis. Donc, pour s'asseoir sur vos talons, vous pouvez ouvrir les mollets de chaque côté et faire plus de place. On inspire, on étire la colonne, le dos droit. Inspiration, les mains au ciel. À l'expiration, vous allez pouvoir déposer votre main droite au sol, main gauche dans les airs. Si vous pouvez déposer votre bassin un peu sur votre pied gauche, et si possible, déposer votre coude droit au sol et votre bras gauche bien allongé. Inspire au centre, expire à gauche. Dépose les doigts, allonge. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. On ne veut pas une courbure vers l'avant et on ne veut pas un affaissement non plus dans votre épaule. Assurez-vous de dégager l'épaule de votre oreille et avoir le regard vers le ciel. Inspire au milieu. Expire au cœur. Prochaine inspiration, vous allez déposer l'oreille droite sur votre épaule droite. Prendre la main droite et la déposer sur votre oreille. Juste un dépôt. On ne tire pas, on ne fait pas de pression. 3 souffles. Inspire au centre. Et expire à gauche. Oreille sur épaule gauche. Main gauche sur oreille droite. Et on dépose. À l'inspiration, on revient. Inspire au ciel. Expire au cœur. On va aller dans une torsion vers la droite. Inspire au ciel. Torsion vers la droite. Main droite, bout des doigts au sol, derrière le sacrum. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on fait la torsion. Le regard est bien déposé au loin, sans tirer dans votre cou. À l'inspiration, regard vers l'avant, main au ciel. Expire à gauche. Si vos doigts ne touchent pas au sol, vous pouvez utiliser un bloc. Et à chaque expiration, regardez s'il fait de la place pour pouvoir avoir plus de torsion. On détend les épaules. À l'inspiration, regard vers l'avant. Inspire au ciel et expire au cœur.
partir d'ici, vous allez prendre la table. Donc, pour votre table, vous allez avoir les mains sous les coudes et sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. À la prochaine inspiration, on va aller dans nos positions de chat et de vache. À l'inspiration, courbe, le regard au ciel. À l'expiration, dos de chat. Pousse dans tes mains, écarte les omoplates, rentre le nombril dans la colonne. Inspire au ciel. Expire le nombril à la colonne. Une autre fois. Inspire. Expire. Ici, on va prendre une table neutre. On va aller dans notre position de chiot allongé. Donc, dans la table, vous allez allonger les mains dans chaque coin de votre tapis et déposer votre thorax. Si on ne se rend pas, vous pouvez déposer votre tête sur un bloc, votre front. Et si on va assez loin, on peut aller déposer le menton. Si on essaie de respirer dans la cage thoracique de chaque côté, prochaine inspiration, montez sur le bout des doigts. Revenez en table. À partir d'ici, on va aller faire la position qu'on dit enfiler l'aiguille. Alors, on lève le bras droit au ciel et à l'expiration, on enfile l'aiguille vers la gauche. On dépose l'épaule, la tête. Ici, c'est important de garder les hanches carrées. Pour les plus habitués, vous pouvez venir déposer votre main sur votre sacrum ou, selon votre besoin, allonger le bras. Prochaine inspiration, déposez la main gauche. Inspire, bras au ciel. Expire, dépose. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire, main au ciel à gauche. Expire, dépose le bras. Enfile l'aiguille. Oreille gauche au sol, épaule. Hanche droite, bien droite. Main droite au sacrum ou allongée au-dessus de la tête. Prochaine inspiration, ramène la main à côté du visage. Pouce dans la main. Main gauche au ciel et au sol. Donc ici, on va retourner dans notre chien allongé pour descendre vers le crocodile. 2 respirations. Pour l'inspiration, remontez sur vos mains, sur vos coudes et descendez dans la position du crocodile, qui est celle sur l'abdomen. Déposez main gauche, main droite par-dessus et votre front. Pliez les jambes et faites-les aller comme un essuie-glace.
droite et gauche. Une fois de chaque côté, on revient au centre, on dépose les pieds. Excusez-moi. Donc ici, vous allez allonger le bras droit le plus loin possible sur le côté comme une croix. Vous allez déposer la main gauche à côté ou sous votre épaule et vous allez tourner sur l'épaule droite pour avoir une belle ligne. Vous pouvez vous mettre en ligne avec votre tapis. Déposez votre tête. Votre pied gauche va être derrière votre genou droit ou plus loin si vous êtes capable de vous rendre à plat derrière les fesses. Si le bras droit peut être dans les airs ou ce que vous le sentez confortable. J'aime bien le déposer dans mon dos au niveau du sacrum. On veut un étirement dans l'épaule. On veut que ça l'étire, mais on ne veut pas de douleur. À la prochaine inspiration, on va revenir en position du crocodile. Cette fois-ci, vous allez déposer la main droite, la gauche par-dessus et votre front. On replie les jambes. On fait des essuie-glaces droite à gauche. Pour faire relâcher la tension dans les hanches. Une fois de chaque côté. Reviens au milieu. Dépose les pieds. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, allongez votre bras gauche. Tournez sur le côté. Venez en ligne droite. Déposez la tête par terre ou sur un bloc. Et avec le bras droit, vous pouvez venir chercher votre dos. Déposer sur la cuisse, sans avoir une ouverture d'épaule. Allez respirer dans l'étirement. Sentez l'espace qui se crée à chaque fois que vous expirez, chaque souffle. Prochaine inspiration, reviens sur le ventre, position du crocodile. Cette fois-ci, vous allez déposer le front directement au sol et refaire des essuie-glaces. Une fois de chaque côté. On revient au milieu. On va prendre la position du sphinx. Dans le sphinx, on veut que le pubis soit bien à plat au sol, les coudes sous les épaules, les mains bien déposées au sol, regard droit devant. On relâche les fesses, la musculation n'est pas supposée d'être active. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez aller dans la position du phoque. Donc, on décolle les coudes et on allonge. Ici encore, on ne veut pas que la musculation soit engagée. Les épaules basses.
Prochaine inspiration, déposer et position de Balasana. Donc, on va venir toucher les gros orteils. On va venir s'asseoir sur les pieds. Allonger les bras. Vous pouvez avoir les genoux ouverts ou fermés selon votre confort. Déposez le front. Vous massez votre front en allant de gauche à droite. Ça stimule le troisième œil. Inspire, passe par la table et viens dans ton chien, tête renversée. Dans ton premier chien de la journée, prends le temps de bien t'installer. Donc, ton majeur est en ligne avec ton poignet jusqu'à tes épaules. Tu peux marcher ton chien aussi. Tes pieds sont à la largeur de tes hanches, pas plus grand. Si tes poignets sont bien allongés, il n'y a pas de plis dans tes poignets. On va le voir si tu es trop avancé, il y a des petits plis dans tes poignets. Recule tes pieds jusqu'à temps que tes poignets soient bien allongés. Chaque mot de main est bien ancré au sol. Ici, on va prendre 2 respirations sans bouger le chien. Plie les jambes si ta colonne n'est pas droite. Le but ici, c'est d'avoir le dos allongé et non les jambes allongées. Prochaine inspiration, lève la jambe droite, plie la jambe et fais des rotations 3 vers l'intérieur. Et 3 vers l'extérieur. Dépose la jambe droite. Inspire. Expire. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche. Plie le genou. 3 rotations vers l'intérieur. Pour bien lubrifier les hanches. Et 3 vers l'extérieur. Dépose le pied. Prochaine inspiration, marche ou saute jusqu'à l'avant de ton tapis. Inspire, demi-relevé. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule la colonne jusqu'au ciel. Touche au ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Expire, Uttanasana. Reste ici quelques moments. Encore une fois, ici, on veut avoir un abdomen qui est collé sur les jambes. Il faut que tu aies les jambes pliées. C'est ça l'important. On veut un relâchement. Que l'abdomen ne touche pas aux cuisses. C'est pas important d'avoir les jambes droites. On veut vraiment qu'ils soient connectés. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. La tête qui remonte en dernier. Inspire les mains au ciel et le regard entre les mains. Expire en montagne. Ici, dans ta montagne, tu vas prendre le temps de bien ancrer les mots de tes pieds. Le côté, talon. Tu vas
contracter légèrement les mollets, les cuisses pour enrouler les fémurs. Rentre le bassin vers l'avant. Déroule les épaules vers l'arrière. Ouvre les bras. Étends les doigts. Allonge ta colonne comme si tu étais à côté sur un mur. Inspire et ressens l'ancrage sous tes pieds. Une montagne s'est fait fort. Normalement, on ne peut pas la déplacer. La montagne, c'est une position active. Aucun muscle n'est relâché ici. Inspire, ouvre les yeux, regarde au ciel. Expire, mets au cœur. On va aller prendre notre position de l'arbre. Dans l'arbre, tout le poids dans le pied gauche. Vous pouvez commencer avec le pied au sol, au mollet ou à l'intérieur de la cuisse, mais jamais sur le genou. Les articulations ne sont pas là pour supporter notre poids. Donc, allez où ce que vous êtes bien. Prenez votre temps. Fixez un point de concentration qu'on appelle le drishti. Tout à fait normal que dans l'arbre, on ressent du vent. Le vent, il fait bouger les arbres, les branches, les feuilles. Vous pouvez avoir les mains au ciel, à votre cœur, sur les hanches. Prochaine inspiration, vous allez prendre le bras droit, le passer sous le bras gauche. Prendre la jambe droite, la glisser sur le côté de la jambe gauche. En Eagle Pose, position de l'aigle. Vous pouvez déposer votre pied pour avoir plus d'équilibre. L'important, c'est d'avoir les coudes devant, les épaules à 90 degrés, décoller les bras du front. Vous pouvez descendre plus bas, vous pouvez amener votre pied derrière votre mollet si il se rend. Prochaine inspiration, avec tout vers le ciel, dépose les bras. Inspire et expire. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On va prendre la position de l'arbre, soit à la cheville, au mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Ici, c'est bien de plaquer le pied contre le fémur, faire une pression. Il n'y a pas un côté qui est pareil. Oups, excusez. Quand on n'est pas sûr, on recommence. On prend notre temps, on prend le temps de s'ancrer. Donc ici, les bras gauche sous le bras droit. On peut entrecroiser les bras, venir les mettre paumes dos à dos. On voit ce que notre corps nous permet d'aller. Et on emmène le pied gauche à côté du mollet en torsion pour la position de l'aigle. Viens t'asseoir dans ton aigle. Prochaine inspiration, défais le tout. Inspire. Et expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Expire, replonge. Uttanasana, poupée chiffon. On va aller chercher chaque coude et relâcher encore plus la tête au sol. Ici, on ressent
étirement derrière les cuisses jusqu'aux fesses. Toujours pas de douleur. On peut s'accoter sur nos cuisses et ressentir à chaque souffle un peu plus de distance entre chaque vertèbre. Et expire, dépose les mains. Et inspire, demi-relevé. Et expire, dépose pour aller dans ton chien, tête en bas. Prochaine inspiration, viens dans ta planche pour un chaturanga ou un 8 points d'ancrage. Inspire, planche. 8 points d'ancrage. Dépose les genoux. Garde les orteils ancrés au sol. Dépose la poitrine, le menton. Inspire, glisse. Attends. Cobra ou chien tête relevée. Inspire. Chien tête renversée. Ici, on va prendre 3 beaux souffles. Inspire, marche ou saute vers l'avant. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Viens déposer les pieds à la largeur de ton tapis. Ouvre les pieds à 45 degrés et descends en Malasana. Si les fesses ne touchent pas au sol, tu peux prendre un bloc. Et on va ouvrir dans les coudes. On pousse dans les coudes pour ouvrir plus les genoux. Colonne le plus droit possible. Prochaine inspiration, déposez votre bras droit au sol en poussant encore dans le genou droit. Inspire au ciel. Si tu peux rester ici, sinon à l'expiration, viens chercher un bind. Toujours l'épaule vers l'arrière et non courbée vers l'avant. Inspire, main au ciel. Dépose. Main au cœur. Même chose à gauche. Dépose main au sol. Main droite au ciel. Reste ici. Mais si ton corps le veut, viens dans un bind. C'est de garder toujours les jambes qui ouvrent. Inspire au ciel. Inspire au cœur. À partir d'ici, on va se déposer au sol. On va aller dans un bateau ou demi-bateau. Donc, ton bateau va être les jambes allongées, demi-bateau. Tu peux avoir les mains au sol ou les mains allongées. Moi, aujourd'hui, je choisis d'avoir les mains au sol. Et je dépose les coudes. On va aller faire 10 torsions. Donc, inspire à droite, doucement à gauche. Expire à gauche. Inspire au milieu. Expire droite pour 2. Inspire. Inspire 3. Expire 4. 5.
Ici, garde toujours les genoux collés ensemble et décolle les épaules de tes oreilles pour 8, 9, et dernière fois de chaque côté pour un 10, 10. Allonge les bras, relâche, allonge. On va avancer ici. On va se dérouler au sol en Apanasana. Apanasana, c'est une petite boule d'amour qu'on s'offre. Donc, les genoux au thorax, entoure soit de tes bras ou de tes mains. Masse la colonne d'un bord à l'autre, droite, gauche. Prochaine inspiration, reviens au milieu. Dépose le pied gauche au sol. Allonge la jambe droite. Dépose sur le mollet gauche en aigle. Donc ici, lève le bassin et puis tasse-le vers la droite. Ensuite, dépose les genoux vers la gauche. Allonge les bras et regarde du côté opposé. Si c'est trop pour la colonne ou les jambes, tu peux toujours mettre un bloc ou un coussin en dessous de tes genoux. On va rester un bon 5 souffles. C'est important d'avoir votre épaule droite aussi au sol. Si elle est relevée, c'est que vous êtes trop loin dans votre torsion. Prochaine inspiration, le regard au milieu. Engagez vos abdominaux. Poussez dans le pied gauche et le pied droit pour remonter. Défaire le croisement. Revenez au milieu de votre tapis, bien en ligne droite. Même chose de l'autre côté maintenant. Pied gauche dans les airs. Croise la jambe, le pied vers le mollet. Pousse dans le pied droit et tasse ton bassin d'un pouce vers la gauche. Ensuite, laisse tomber les jambes à la droite. Regarde vers la gauche si ton corps te l'autorise. Prochaine inspiration, le regard en premier vers le ciel. Et ancre bien tes pieds pour pouvoir revenir. Pieds au milieu. Reviens en Apanasana, donc la petite boule d'amour. Verse-toi de gauche à droite, droite à gauche.
Prochaine inspiration, reviens stable. On va aller en demi-chandelle. Donc, on va allonger les jambes au ciel. On va avoir les pieds droits. On ne force pas dans nos pieds. Les pieds sont au-dessus des hanches. Cette position est super pour pouvoir ressentir tous les bienfaits des positions qu'on a prises aujourd'hui. Du sang-nœud qui revient dans notre corps. Vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête pour avoir plus d'effet. Il y a un petit shake qui commence à s'installer dans les jambes, c'est tout à fait normal. C'est même bon signe. Prochaine inspiration. Plie les genoux. Ouvre-les de chaque côté vers les aisselles. Prends les mains et viens chercher l'extérieur de tes pieds pour un bébé heureux. Donc ici, redépose la tête et viens ouvrir les jambes. Tu peux encore te balancer de gauche à droite ou rester statique. Ce qui est important ici, c'est de sentir son sacrum lourd à la terre. On voudrait que la colonne soit toute plaquée au sol. Chaque expiration, tire dans tes pieds pour voir si tes genoux ne pourraient pas descendre un petit peu plus bas. Si les épaules sont toutes crispées, relâche-les. Laisse le poids de tes jambes agir. Inspire, ferme les jambes. Apanasana. Une dernière fois. Ici, on va prendre une grande respiration par le nez. Et à l'expiration, on va venir coller notre tête à nos genoux. Inspire. Et expire, viens toucher les genoux. Et expire, allonge-toi dans ton Shavasana. Si tu veux une dernière position avant ton Shavasana pour relâcher les hanches, tu peux aller en tipi incliné. Donc, les pieds qui touchent chaque rebord de ton tapis. Et viens déposer les genoux un contre l'autre. Donc, si c'est un bon relâchement pour les gens qui ont des douleurs lombaires, sacrum. Et si tu es prêt, tu peux allonger les jambes de chaque côté dans ta position finale, qui est la plus importante, la position du cadavre. Donc, les pieds dans chaque coin du tapis. Relâche tes pieds dans chaque ouverture. Les paumes relevées vers le ciel. Légèrement écartées du corps. Prends le temps de ressentir tes omoplates bien plaquées au sol, toute la colonne. Prends le temps vraiment de te positionner pour être bien. Tu peux même te prendre une petite serviette si tu trouves qu'il fait froid. Inspire et expire. Laisse-toi fondre dans ton tapis, dans le sol. Relâche chaque orteil de chaque pied. Les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Ressens que ton dessous de pied se relâche jusqu'à tes talons, tes chevilles.
Ressens tes mollets qui touchent au sol, les tibias qui en font partie, qui sont lourds dans tes mollets, tes genoux, le dessus de tes cuisses, tes fémurs qui tombent dans tes cuisses, qui alourdit jusqu'à ton bassin qui est bien appuyé, sens ton sacrum au sol, chaque muscle de fesse qui est bien relâché. Qui monte à tes hanches, à ta taille. Ton nombril qui se monte vers le ciel à l'inspiration et qui fond dans ta colonne à l'expiration. Sens ta colonne, chaque vertèbre se relâcher. Rends-toi au thorax. À l'inspiration, tu sens chaque côte qui se gonfle, l'espace qui se crée. Et à l'expiration, un relâchement jusque dans tes omoplates. Inspire à tes clavicules. Et expire entre tes trapèzes. Sens chaque doigt de chaque main. Les 5 doigts de la main droite, les 5 doigts de la main gauche. Tes jointures. Le creux de ta main se relâcher. Elles sont lourdes au sol. Articulation de tes poignets. Tes avant-bras. Ressens tes plis de coude et ton coude qui touche au sol. Tes triceps. Faire tes biceps. Tes aisselles. Droite, gauche. L'inspiration, tu sens tes épaules. Droite et gauche. À l'expiration, ça vient se connecter à ton cou. Ta gorge. Derrière ta tête. Inspire tout le long de ta colonne cervicale jusqu'au-dessus de ta tête. Ressens ta langue qui est lourde dans ta bouche. Ta mâchoire qui se relâche. Tes lèvres qui s'entrouvent légèrement. Le dessous de ton nez. Ta narine droite, ta narine gauche. Relâche le dessous de tes yeux. Laisse tomber tes yeux dans sa cavité. Paupières. Pli qui se fait souvent entre les sourcils. Relâche-le. Ressens tes sourcils. Tes plis de front s'alourdir. Ta tête est lourde. Tout ton corps est lourd. Bon, Shavasana.
Lentement ici. Reviens dans ton corps. Bouge lentement les doigts de pied, les doigts de main. Bouge tes pieds, de petites rotations. Pareil avec tes mains. Réveille ton corps à ton rythme, comme tu le fais le matin. Inspire, allonge les bras. Étire-toi. Alors, à l'inspiration, ramène les genoux au thorax. Laisse ton bercer de gauche à droite. Masse ta colonne, masse tes reins. Ensuite, tourne sur ton côté droit. Allonge ton bras droit. Dépose la tête sur ton bras et prends la position du fœtus. Ouvre les yeux. Souris. Souris parce que tu es fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que tu te sens bien. Parce que tu sens toutes les asanas rentrer. Dépose la main gauche au sol. Allonge la jambe gauche. Et pousse pour venir t'asseoir au milieu de ton tapis. Dans la même position que quand tu es arrivé. Inspire et expire lentement. Inspire les mains au ciel, va chercher l'énergie. Et expire, dépose-la à ton cœur. Mets les pouces au centre-cœur. Ici, pour la nouvelle année, je te souhaite d'avoir que des bons ressentiments envers toi. De ressentir de l'amour pour toi. Parce que je sais que pour les autres, tu en as beaucoup plus. Emmène les pouces à tes lèvres. Et encore une fois, dans la prochaine année, je veux que chaque jour, tu aies des bons mots envers toi. Sois fier de ce que tu fais. Sois pas sévère. La vie, c'est pas une course. Donc, toujours avoir de bons mots envers soi, comme quand on est notre meilleur ami. Apporte les pouces au troisième œil. Car encore une fois, c'est super important d'avoir des bonnes pensées envers soi. Inspire les mains au ciel. Et expire mains au cœur. Merci d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Et puis, je vous souhaite encore une fois de passer une belle journée et une bonne année, qu'elle soit nouvelle ou que ce soit la fin de l'année. Ce qui est important, c'est de prendre des moments pour soi et s'occuper de soi. Donc, namaste.